Dans cette séance, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f de x en x est égal à 0, sachant que f de x est égal à 1 plus x moins cos x. Puis, on va interpréter graphiquement le résultat. Donc d'abord, on va étudier la dérivabilité de la fonction f. On a f de x est égal à 1 plus x moins cos x. D'après la définition de l'étude de dérivabilité d'une fonction en point x est égal à a, donc on va étudier ou bien calculer la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Si cette limite est finie, c'est-à-dire qu'elle est égale à un réel L, dans ce cas-là, on dit que la fonction f est dérivable en point d'abscisse x est égal à 1. Sinon, c'est-à-dire si on obtient une limite qui est infinie, c'est-à-dire plus ou bien moins l'infini, on dit que cette fonction n'est pas dérivable. Donc pour notre exemple, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Donc d'abord, on doit calculer l'image de 0 par la fonction f. Remplaçons x par 0, on obtient 1 plus x qui est 0 moins cos de 0. Donc on a 1 plus 0 moins cos 0. Cos 0 c'est 1, donc on a moins 1. Donc l'image de 0 c'est 0. Donc on obtient la limite de f de x sur x quand x tend vers 0. Donc on va remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire par 1 plus x moins cos x sur x avec x tend vers 0. Donc, puisqu'on a x tend vers 0, donc, et on a 1 moins cos x, donc, on doit rappeler les limites usuelles. De cos, donc, est égal à la limite de, donc, on va écrire 1 moins cos x sur x, plus x sur x, quand x tend vers 0. Donc, est égal, c'est la limite de, on va multiplier x fois x, donc ça nous donne x fois 1 moins cos x sur x carré, quand x tend vers 0, plus x sur x qui est 1. Donc tout simplement ici, on a multiplié le numérateur et le dénominateur fois x. Et on a 1 moins cos x sur x carré, c'est une limite qui est usuelle. C'est une limite qui est usuelle qui tend vers 1 sur 2. Donc x tend vers 0. Donc on a 0 fois 1 demi, c'est égal 0 plus 1. Donc ça nous donne 1. Et puisque 1 est un réel, c'est-à-dire on a une limite qui est finie, donc la fonction f est dérivable en x est égal à 0. Et le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de 0 est égal à 1. Maintenant, puisque la fonction f est dérivable en x est égal à 0 et son nombre dérivé est égal à 1, dans ce cas-là, la courbe CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f, admet une tangente en point A de coordonnées. Donc, puisqu'on a x est égal à 0, donc en 0, et l'image de 0 c'est 0, donc en point de coordonnées 0, 0 qui est O, c'est-à-dire l'origine de repère. Qu'est-ce qu'il admet? Il admet une tangente T d'équation y est égal f', c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 0, facteur x moins 0 plus f de 0. Donc, y est égal f' en 0, donc le nombre dérivé c'est déjà calculé, c'est 1. X moins 0 c'est x, donc on a 1 fois x, plus l'image de 0 qui est 0, donc on obtient y est égal à x. Donc l'équation de la tangente à la courbe CF au point O, c'est y est égal à x. Cette droite-là, c'est une droite qui est particulière. C'est la première bisectrice du repère. Donc, qu'est-ce que la première bisectrice? Donc, c'est on trace le repère. Donc, cette droite-là d'équation y est égal à x passe par l'origine et par le point de coordonnées 1, 1 et
le point de coordonnées de, etc. Donc c'est cette droite-là qui est appelée la première bissectrice de repère O et G. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.